Bien, ce que je viens d'entendre est déjà très beau. Merci aux pouvoirs publics qui ont contribué. Merci à la CAF aussi d'avoir investi dans ce lieu pour l'éducation de tous les jeunes, la participation à l'éducation de tous les jeunes ici à Saint-Gaudens. Merci au directeur, au pluriel, pour leur investissement. Moi, je suis très heureux d'être là, d'abord parce que Toulouse nous accapare beaucoup, mais que c'est bien de sortir aussi de Toulouse, pour découvrir aussi un établissement catholique bien inséré dans son milieu, ici, dans son milieu social, et donc qui est un établissement, à travers ses travaux, qui est un établissement d'avenir. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, et on en a parlé, et merci à ceux qui ont été là hier, merci à ceux qui sont là aujourd'hui pour préparer demain. Et donc, voilà, c'est un lieu, du coup, plein d'espérance pour permettre effectivement à nos jeunes de construire la société de demain, de devenir des hommes libres et des hommes et des femmes libres et responsables, et de pouvoir œuvrer ici au développement humain de Saint-Gaudens et du Comminges. Et je suis tout à fait d'accord avec le président de l'OGEC que ce qui est le plus important, bien sûr, les locaux sont très importants, mais les personnes qui y habitent sont encore plus importantes pour leur donner tout leur sens et les faire vivre. Et donc, voilà, il est à souhaiter que cet établissement attire des jeunes et que les jeunes qui sont ici puissent encore une fois eh bien, rayonner et si possible, sinon rester dans le Comminges tout de suite, mais y revenir assez vite pour continuer à vivre ici et à construire l'humanité. Notre société française et donc l'humanité, oui. Je pense qu'aujourd'hui, donc on a évoqué tout à l'heure un suicide d'une adolescente. Je pense qu'il y a quand même des fragilités dans notre société aujourd'hui et que leur permettre un cadre très positif et avec des équipes qui sont vraiment partie prenante et qui sont attentives aux personnes, je pense que ça peut aider nos jeunes à trouver un véritable sens et avoir le goût de l'avenir, le goût de la vie. Et je pense que c'est notre grand défi aujourd'hui. C'est le grand défi de l'avenir, c'est le grand défi de la vie. Et pour cela, nous avons besoin d'investir notre humanité, les uns et les autres. Et ce que vous faites ici, ce que je perçois en visitant l'établissement et en rencontrant les personnes, et donc un grand merci. Cet établissement est un établissement catholique, donc il y a une chapelle et une pastorale, et la sœur qui vient de temps en temps, si j'ai bien compris, tous les jours. Et donc, voilà. Et il est bon que des lieux promus par l'Église catholique puissent, encore une fois, s'insérer et participer à la construction de notre société. C'est une société qui, j'aime dire que nous ne pouvons pas être dans l'exclusion, mais plutôt dans la collaboration, l'intégration, pour permettre à tous de trouver leur place, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs convictions personnelles, quelle que soit leur religion, que tous puissent construire véritablement la société de demain. Et là aussi, à mon avis, il y a un grand défi aujourd'hui. Nous avons besoin de tous nous y mettre pour voilà, créer des ponts, comme le dit le pape, plutôt que des murs, et donc œuvrer pour le bien de nos jeunes et le bien de notre société. Alors un grand merci à vous tous qui êtes investis, parce que je mesure effectivement le travail que c'est, et puis alors le travail préparatoire pour cette inauguration. Eh bien donc soyez fiers
de ce que vous avez construit là, soyez fiers de ce que vous construisez auprès des jeunes et donc de cette humanité que vous construisez. Et nous avons vraiment à faire en sorte toujours plus que notre monde soit plus humain et donc que l'être humain soit vraiment au centre de tous nos dispositifs et de notre vie sociale. Donc un grand merci à vous tous.